Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure en cette période de Noël, durant laquelle j'ai la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir un sage, un immortel, un poète chrétien, traducteur littéraire, professeur au Collège de France, le premier membre de l'Académie française d'origine britannique. Il vient nous partager ses lumières extérieures et intérieures. Voici avec nous Sir Michael Edwards. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, comme je le disais, en cette belle et lumineuse période de Noël. Noël, la naissance, la nativité, qu'est-ce que ça vous évoque, cette période-là, pour vous? Ça m'évoque tellement de choses, j'espère que nous avons le temps d'en parler. D'abord, à tous les Noëls, j'essaie sans problème de m'émerveiller, mais de m'émerveiller de ce qui vaut vraiment que l'on s'émerveille. Pas simplement du sapin, des cadeaux, etc. Bien que je reviendrai sur le sapin dans un instant. Je suis très, très heureux de passer Noël en famille. Ce n'est pas vraiment la tradition, ce qui se passe dans la Bible, mais enfin, tant pis. C'est une bonne tradition. Nous allons passer Noël avec notre fille Catherine Day, qui est poète, qui est peintre, et notre gendre Paul Day, qui est sculpteur. Nous serons 4 chrétiens ensemble. Et quand je parle de l'émerveillement, je pense d'abord au fait que quand on commence à réfléchir à Noël, on voit que c'est vraiment le nouveau commencement. Il suffit de lire les quelques petites phrases au début de 3 évangiles. Matthieu commence par dire le commencement de la généalogie de Jésus. Mais quand on regarde le grec, de la généalogie, c'est généos, de Genesis, où on reconnaît le nom du premier livre de la Bible, dont la traduction par les Grecs, en grec, 3e siècle avant Jésus, la Septante, qui appelle ce premier livre Genesis, c'est-à-dire notre Genèse, Genesis en anglais, etc. Et autrement dit, Matthieu fait délibérément, je crois, consciemment, allusion à ce début pour dire que voilà un nouveau début. C'est la généalogie, c'est la naissance de Jésus. C'est encore plus clair dans Jean, tout le monde le sait. Jean commence par dire « En archein logos ». Au commencement était le Verbe. Et on sait qu'il réécrit le début de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et pour Jean, c'est vrai, mais il faut ajouter que Jésus était avec Dieu à ce moment-là et que Jésus participait à ses créations. Tout fut créé par lui. Et même Marc, qui commence par dire le début de l'évangile de Jésus-Christ. Et le mot début, c'est arché, le mot utilisé par Jean. Et il est tout juste possible que lui aussi fait référence au début de la Genèse, pour dire, voici la deuxième création qui commence. Et je trouve ça merveilleux, d'abord. Je trouve cela aussi dans l'Ancien Testament. L'Ecclésiaste, pour moi, est une lecture continue du début de la Genèse, où l'auteur, Coëlette, celui qui parle dans le texte, dit « Ok, après la chute, qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes dans un monde déchu, Dieu nous a dit la terre est maudite, vous allez passer votre vie dans le labeur et vous allez mourir. Alors, ensuite, quoi? Et il trouve toute une série de raisons de penser que tout va bien finalement parce que Dieu est là, etc., etc. Dans les proverbes aussi, on revient souvent à la Genèse. Mais à Noël, c'est un nouveau commencement et ce n'est pas simplement
un nouveau commencement pour Jésus, c'est un nouveau commencement pour le monde, c'est le début de la nouvelle création, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et je me dis que c'est aussi le commencement pour nous, ou pour nous qui sommes chrétiens, c'est le moment de renouveler notre commencement. Quand je me suis converti, j'ai tout de suite compris. Alors cette conversion, puisque vous étiez de culte anglican? Je me suis converti, en fait, en parlant à des baptistes. L'appartenance à une église me semble très secondaire, en fait. Je suis devenu chrétien. Je ne me suis pas dit « Oh, je suis devenu baptiste ». Plus tard, quand je suis devenu anglican pour d'autres raisons, je ne me suis pas dit « Je suis devenu anglican ». Je suis chrétien. Et au moment de la conversion, j'ai vécu ce que j'ai découvert plus tard dans Paul, où Paul dit si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Kainektisis, c'est très littéralement la nouvelle création. Et on traduit malheureusement, soit en disant si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ce qui est vrai, soit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Alors qu'il me semble, je n'ai vu ça dans aucune traduction de la Bible, et j'en ai vu des douzaines, il faudrait traduire, si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Il est à la fois nouveau et toute la création est nouvelle autour de lui. C'était précisément mon expérience lorsque je suis devenu chrétien. Je me suis dit, je suis différent, et tout autour de moi était différent. Et cette expérience de la nouveauté me poursuit depuis, avec toute une série de déclarations, d'affirmations de Paul, encore une fois. Je ne suis pas fanatique de Paul, mais il se trouve qu'il écrit bien plus dans le Nouveau Testament que les autres. Si je parlais de la Nouvelle Terre, je me référerais à Pierre. Si je parlais de la tradition chrétienne, à Jude, etc. Paul qui dit des choses comme pour moi, la vie, c'est le Christ. Et ça semble tellement simple, c'est exactement Noël. Pour moi, j'essaie de me le dire tous les jours d'ailleurs, pour moi, la vie, c'est le Christ. Mais ce n'est pas comme ça que normalement on pense à la vie chrétienne. Pour moi, c'est avoir été baptisé, aller à l'église, à la messe, essayer d'être gentil avec les gens, etc., faire mes devoirs chrétiens. Mais l'essentiel, c'est le Christ. Et il y a encore quelque chose d'encore plus profond et fulgurant quand il dit, en un sens, je suis mort avec Jésus, j'ai été baptisé dans sa mort, mais je vis, pourtant ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors ça c'est émouvant, je suis ému, excusez-moi, mais c'est presque incompréhensible. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi. Et non pas à travers moi. Non, c'est pas la même chose. Oui. In me. Et je pense que ça signifie que, comme on dit ailleurs dans le Nouveau Testament, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens, c'est le corps du Christ. Nous sommes dans le corps du Christ. Et de la même façon que Jésus dit à un autre infiniment supérieur que nous ne comprenons pas, je suis dans le Père et le Père est en moi, je pense que nous pouvons dire, je suis dans le Christ, dans le corps du Christ qui est l'Église, et le Christ est en moi. Et c'est clairement ce que dit Paul. C'est le Christ qui vit en moi. Et je ne comprendrai jamais ce que cela signifie avant de mourir, ça c'est certain. J'essaie presque tous les jours, je vous assure, littéralement,
de me dire ça au début de la journée, c'est le Christ qui vit en moi. Je dois avouer aussi que je trouve plus difficile de le dire maintenant, disons que je vieillis. J'aime plutôt dire que je déjeune, je deviens moins jeune. Personne n'est ennuyé par l'idée de déjeuner. Jeu de mots. Parce que je vois que j'ai eu le plus clair de ma vie. Je vais vers Jésus, je l'espère, je le prie, et que je suis à la disposition de Jésus beaucoup plus que quand j'étais jeune, que j'avais des ambitions. Je voulais devenir ceci, cela, d'avoir une belle carrière, et tout, toute cette friperie, ce non-sens finalement de la vie. Et j'essaie aussi de m'émerveiller du fait que Jésus, à sa naissance, était complètement sans défense. Il ne pouvait pas se nourrir, il serait mort sinon. Il ne pouvait pas se couvrir, il serait mort sinon. J'ouvre une petite parenthèse plus légère. C'est mon épouse qui m'a montré que dans les centaines, peut-être des milliers de représentations de la nativité en peinture, etc., Jésus est soit presque nu, soit complètement nu. Et comme elle dit, c'est impossible. On ne laisse jamais un nouveau-né sans l'habiller. Et effectivement, dans la Bible, mais qui pense en premier lieu à regarder dans la Bible pour savoir, on sait que Marie enveloppa Jésus de l'ange. Donc, c'est l'humilité, sans défense de Jésus que je trouve à Noël. Je ne pense pas qu'il faille passer trop de temps sur le petit Jésus. Ce n'est pas le petit Jésus qui nous intéresse, c'est le Jésus qui est le roi du ciel, le Fils de Dieu et notre Seigneur. Mais néanmoins, et ça aussi me fait réfléchir, parce que si Jésus a accepté d'être complètement dépendant, lui qui était le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie que je le reconnaisse ou pas, que je le veuille ou pas, je suis complètement dépendant. Et je trouve très difficile d'y croire. Je vous le dis honnêtement. Parce que, bon, pour l'instant, je suis en bonne santé. Je n'ai pas été ces dernières semaines. Ça c'est autre chose. J'ai suffisamment d'argent pour vivre, pour me vêtir, etc. Mais il faut quand même qu'on essaie de se voir complètement dépendant. Et cela me fait penser à ce que dit dépendant de Dieu. Adulte. Pardon ? Dépendant de Dieu, du Christ. Oui, l'abandon. L'abandon. Oui, mais il est facile de le dire. Et je pense au moment où Dieu dit quelque chose, en fait c'est un commandement qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours rendu perplexe. Quand il dit « Ne pensez pas à demain, ne pensez pas à ce que vous allez manger, ne pensez pas à ce dont vous allez vous habiller. Dieu sait de quoi vous avez besoin. » Moi, je suis dans un monde de contraintes, malheureusement, oui. de temporalité. Oui. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose des mots, 3 mots, que vous allez nous éclairer. Oui. On poursuit. À tout de suite, Michael Edwards. Oui, Michael Edwards, je vous propose un premier mot qui va résonner, c'est le mot langue. Vous, le poète bilingue, à moins que la langue soit la poésie. Bon, très bien. C'est à 11 ans que j'ai commencé à apprendre une langue étrangère qui était bien sûr le français. Et je pense que c'est
ça fait partie d'une série de moments où, sans être chrétien, parce que je ne l'étais pas du tout, j'ai eu une sorte d'intuition pré-chrétienne, si je peux dire. Autrement dit, il se peut que, finalement, je n'en sais rien, mais que Dieu était déjà en train de me parler de cette façon paternelle et indirecte et très douce de ce qu'il allait me montrer plus tard. J'ai été émerveillé par le français, surtout par le fait que derrière cette langue qui a été parlée par d'autres, il y avait sans doute une façon de voir le monde qui n'était pas la mienne. Et plus je me suis plongé dans la langue française, ça aurait pu être la langue allemande, mais je suis très content que ce soit la langue française qui est en quelque sorte l'autre de la langue anglaise, très différente, avec une structure différente, une musique différente et surtout une vision du monde absolument différente que celle que l'anglais nous donne et que nous avons donnée à l'anglais. J'étais émerveillé par ce monde autre. Et je me disais, peut-être pas à 11 ans, mais bientôt après, que si c'était le cas pour le français, ça devait être le cas pour toutes les langues. Et après un moment, je me suis mis à apprendre beaucoup de langues, pas très bien, relativement superficielles, mais de façon superficielle, mais quand même, je pense que l'idée était la bonne. Je voyais qu'il y avait dans le monde non seulement des milliers de langues, mais des milliers de voir le monde, et que chacun était pour tous les autres un monde autre. Et cette idée d'un monde autre m'a poursuivi pendant longtemps, jusqu'au moment, en fait, où je me suis devenu chrétien et que j'ai compris qu'il y avait effectivement un monde autre autour de nous, pas loin de nous, autour de nous, infiniment proche, qui était le royaume du ciel, le monde vu par Dieu, le monde dont Jésus est le Seigneur. Et je m'émerveille, c'est un mot que j'utilise très souvent, j'ai écrit de l'émerveillement en 2008, je m'émerveille du fait que ces autres personnes qui parlent une autre langue sont dans un autre monde en un sens, mais qui se trouve être le nôtre. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans la multiplicité des langues, c'est le fait que tout le monde se réfère à Babel, le moment où une langue unique est détruite et toutes les langues du monde sont confuses. Et les langues sont encore une sorte de confusion parce que je ne comprends pas l'indonésien et le tibétain ne comprend pas l'anglais ou le français. Et il y a une confusion, c'était une sorte de malédiction, mais en même temps, c'était une bénédiction, puisque cela vient de Dieu qui est non seulement juste, mais bon, infiniment bon et qui nous aime. Et cette multiplicité des langues se retrouve, comme tout le monde sait, à la Pentecôte, et je rêve qu'au ciel, il y ait non pas une langue enfin, comme rêvaient certaines personnes, une langue commune à tout le monde, mais que nous parlerons comme à la Pentecôte dans notre langue. Je ne sais pas si je parlerai en anglais ou en français, c'est pas un problème. Nous parlons chacun dans notre langue et tout le monde comprendra. Et c'est ça qui fera l'espèce de communion des saints au ciel. Qu'est-ce qu'habiter une langue? Quelle langue habiter une langue, habitez-vous? c'est être autre. C'est clair. Tout le monde qui est vraiment plongé dans une langue étrangère, qui l'a fait plus qu'apprendre, le dit. Quand je parle en français, quand j'écris en français, j'ai l'impression
qui n'est pas simplement une impression, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui change. Et ça aussi, c'est très important sur tous les plans. Sur les plans humains, évidemment, parce que cela signifie que apprendre une langue étrangère, ce n'est pas simplement apprendre une langue étrangère, c'est apprendre à étranger à soi-même, à apprendre à être différent et à reconnaître la différence des autres. Ce qui est évidemment pour un chrétien extrêmement important, parce qu'il faut aimer son voisin et le voisin n'est pas comme soi. Et c'est aussi, je parle encore d'émerveillement, le fait que quand on change soi-même en parlant cette autre langue, le monde est changé autour de soi. Et c'est pour cela, entre parenthèses, que j'ai commencé à écrire en français. Ce n'est pas parce que je n'avais plus écrire en anglais, au contraire, et j'ai continué d'écrire en anglais. Mais je voulais écrire d'abord en prose, des livres de pensée, parce que je me suis dit, si je parle de la littérature, qu'elle soit française ou anglaise, si je parle surtout de Shakespeare en français, je vais me mettre dans une autre peau et dans un autre monde et je vais voir Shakespeare un peu différemment. Et l'expérience d'écrire en français continuellement m'a convaincu que c'est précisément le cas. Et j'ai décidé ensuite d'écrire des poèmes en français, pour une raison qui n'est pas particulièrement spirituelle. Au contraire, en un sens, c'est une question de prouver qu'on a raison contre les autres. Tout le monde dit qu'il est impossible d'écrire des poèmes dans une langue étrangère. Et à première vue, c'est évident, parce qu'un poème est le moment où on plonge non seulement dans sa langue, mais dans toute la mémoire des mots dans cette langue, les mémoires des mots qui comportent toute une série d'histoires dans l'histoire de la langue, mais aussi la mémoire des mots dans notre langue, dans notre vie. Certains mots signifient des choses très particulières et très profondes dans notre passé. C'est un bon argument et tout le monde semble l'accepter. Je me suis dit, c'est un lieu commun, c'est un truisme, mot français maintenant curieusement, mais le propre d'un truisme, c'est d'être peut-être pas true, c'est peut-être faux. Et j'ai commencé à écrire en français, des poèmes en français. J'ai commencé par traduire des mots, des poèmes que j'avais déjà écrits en anglais, 35 poèmes en anglais, traduits en français. Seulement, les traductions ne sont pas des traductions. Je me suis dit, si vraiment je veux écrire ce poème-là que j'ai écrit en anglais, si je veux le réécrire en français, il faut que je l'écrive en tant que français et avec la vision du monde des Français. Et très souvent, la version française s'éloigne beaucoup de la version anglaise. Pas toujours, mais beaucoup. Et laquelle préférez-vous? Comment? Laquelle préférez-vous? La version française ou la version anglaise? Là, vous me mettez à la torture parce que je suis obligé de dire, vous voulez que je parle en disant la vérité? Oui. Nous sommes dans une télévision catholique. Il est vrai que plus je pense à la beauté du français, à la musique du français, aux ressources du français, plus je trouve que c'est une belle langue. Ça, il n'y a pas de doute. C'est une très belle langue. Il y a beaucoup de belles langues, mais le français est certainement une belle langue. Mais quand je reviens à l'anglais, je dois dire, et c'est peut-être simplement parce que je suis né anglais, que l'anglais est ma langue maternelle, je vois des ressources que n'a pas le français.
Et je vois surtout cette langue presque hybride. L'anglais est une langue tout à fait germanique, il ne faut pas exagérer, elle est germanique. Mais dans le cours des siècles, elle a importé, ou on lui a donné, beaucoup de mots d'origine latine. D'abord les Romains, ensuite l'Église, avec le latin d'Église, ensuite les Normands, les Scandinaves qui nous ont envahis en 1066, ayant appris, heureusement pour les Anglais, à parler français, et ensuite par toutes les mots latins que les Anglais ont empruntés au latin et qui continuent d'emprunter au latin. Je me demande même s'il n'y a pas de mots, plus de mots latins en anglais qu'en français, curieusement. Il y a plus de mots tout court en anglais. Ah, il y a plus de mots tout court. Et ce qui, excusez-moi, j'emploie enfin ce verbe, ce qui m'émerveille dans l'anglais, c'est le fait que le fond germanique et les emprunts au latin parlent de façon tout à fait différente. Les mots latins ne parlent pas comme pour les latinophones. Les Romains qui parlaient le latin comme leur langue maternelle ne réagissent pas comme les Anglais devant des mots latins. C'est évident. Ce sont des mots latins pour les Anglais. Ou ce sont des mots qui viennent directement du français pour les Anglais. Et le monde germanique nous semble toujours, et ce n'est pas moi qui le dis, pas moi seulement, nous semble toujours plus vrai, plus proche de la réalité. Non seulement de la réalité, disons, concrète, mais de la réalité spirituelle aussi. Le monde germanique. Le monde germanique, oui. Je rebondis sur ce mot « monde », puisque c'est le deuxième mot que je vous propose. Comme on parle de mots aussi, voici le deuxième. Le monde. Le monde, oui. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, oui. Disait Jésus au Père. Allusion à Saint Paul aussi. Qu'en dites-vous? Comment faites-vous dans le monde? C'est très complexe. Là, vous me posez une question qui me fait penser en fait à un des chapitres du livre dont nous allons parler, je pense, plus tard. Parlons-en tout de suite. Oui, enfin... De la perpétuelle étrangeté de la Bible, qui sort en mars 2025, oui. Et comme aux éditions des presses universitaires de France. C'est un livre où je parle effectivement de la perpétuelle étrangeté de la Bible. Et je suis de plus en plus convaincu, je lis la Bible tous les jours et quelquefois toute la journée quand j'écris des livres sur la Bible, évidemment, je suis de plus en plus convaincu que la Bible est, comme dit tout le monde, mais de façon assez désinvolte, la parole de Dieu. Tout le monde sait que Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, ou dans le texte grec, est soufflée par Dieu. Mais ayant dit que c'est la parole de Dieu, on a tendance à dire, oui, évidemment, ça vient de Dieu, c'est pas nous. Mais il faut comprendre que si la Bible est la parole de Dieu, c'est aussi le monde de Dieu. Et que si les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, cela suppose que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous pouvons penser ce que nous voulons, mais ce n'est jamais la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, pour moi, forme tout un monde. Ce monde n'est pas rationnel. On ne peut pas dire qu'il est irrationnel, il faudrait dire plutôt qu'il est au-delà du monde qui est le nôtre, où il est question du rationnel et de l'irrationnel, et où la distinction est absolument essentielle dans presque toutes nos activités mondaines, la science en particulier. Mais si c'est la parole de Dieu, c'est le monde de Dieu. Ce n'est pas exactement le monde tel que Dieu le voit, parce que nous ne pouvons pas voir le monde absolument avec les yeux de Dieu, mais c'est un monde
autre, je reviens encore une fois à cette idée d'un monde autre qui nous entoure, et c'est un monde non rationnel. Il est facile de le montrer. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans l'idée, nous revenons là à Noël, d'un Dieu qui devient homme? C'est tout à fait impossible. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans l'idée que cet homme, même s'il est Dieu, crucifié tué sur une croix, peut par cela même porter tous nos péchés? Qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans l'idée qu'en le ressuscitant, Dieu le ressuscite pour nous justifier? Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs de rationnel dans l'idée de la résurrection? Toutes ces choses-là sont impossibles. Il y a d'autres moments dans la Bible où l'impossible est mis en évidence pour montrer l'altérité de ce monde. Par exemple, mais c'est un exemple crucial, presque littéralement crucial, c'est le moment où Dieu dit à Abraham, tout le monde le connaît, tu auras une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. C'est impossible. Abraham est trop vieux pour avoir un enfant, sa femme Sarah est trop vieille pour enfanter, mais Abraham croit Dieu. Autrement dit, il croit à ce monde qui tout d'un coup se révèle à lui, à cette parole de Dieu qui est en un sens absurde. Tu auras une postérité, tu es stérile, tu es trop vieux, ta femme est trop vieille. C'est le moment où il comprend que de son monde à lui, où il y a des choses possibles, au monde de Dieu, où l'impossible devient possible, il y a un gouffre. Et il croit Dieu. Et c'est le moment précisément que Paul choisit pour dire c'est la justification par la foi. Un autre moment, c'est... qu'est-ce que j'allais dire ? Dans le Nouveau Testament, la naissance de Jésus, on y revient constamment, c'est un nouveau commencement qui est précédé par deux impossibilités, deux choses tout à fait irrationnelles. D'abord, Élisabeth est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, et elle devient la mère de Jean-Baptiste. Ensuite, Marie, qui ne peut pas avoir un enfant pour une raison encore plus absolue, elle est vierge, donne naissance à Jésus. Et c'est comme si, au tout début de la nouvelle création, Luc, qui ne parle pas qui ne se réfère pas à la Genèse, il est le seul à ne pas le faire, Luc veut nous faire comprendre que ce nouveau monde, ce monde de la nouvelle création est absolument hors de notre pouvoir. C'est un monde qui vient dans notre monde avec des possibilités qui ne sont pas dans le nôtre. Et plus je pense à ce monde autre, plus je me dis que oui, notre parole, qui est l'héritière de ce grand moment, certainement, dans l'histoire de la Grèce, où la Grèce fait une sorte de révolution philosophique, logique, dont nous dépendons à juste titre pour presque toutes nos activités mondaines, la politique, la science, etc. Mais ce n'est pas le monde de la Bible. Le monde qui nous invite est différent. Et ce monde-là, je parle toujours de monde,
me fait penser d'abord, à deux choses. D'abord, à l'émerveillante superfluité, entre guillemets, des galaxies. Je me suis toujours émerveillé, ébahi, j'ai toujours été ébahi par le fait que l'espace est si grand, même à vue d'œil. L'espace est immense. Pourquoi Dieu a créé l'homme comme le couronnement de sa création, il l'a créé à l'image et à la ressemblance de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il l'a environné de tout cet espace? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec à l'œil nu, on voit cette immensité qui nous dépasse entièrement, mais depuis l'invention du télescope, etc., on voit de plus en plus loin. Et jusqu'à Newton, on pense pouvoir décrire tout l'univers, toute la machinerie de l'univers. On pense en un sens le maîtriser, ou pour parler comme Descartes l'avait déjà parlé, nous pouvons devenir les maîtres et les possesseurs de l'espace en le disant précisément dans notre langue, une de nos langues qui est les mathématiques. Galilée avait déjà dit l'univers, c'est les mathématiques. Mais depuis Einstein, depuis le moment où il a dit le temps n'est pas le même dans tout l'univers, notre temps n'est pas le temps à une certaine distance, encore plus loin, le temps est tout à fait différent. Et depuis le moment où nous avons le James Webb et au moins un autre télescope dans l'espace, où on n'est pas obligé de regarder à travers l'atmosphère terrestre, qui est un obstacle, bien sûr, on voit de plus en plus loin dans l'espace, de plus en plus loin. Et le temps, l'espace, qui touche aussi à l'irrationnel dont vous parliez, oui. Et qui a conduit nos trois rois mages vers le petit Jésus lors de la Nativité. Je pense à l'écouteur du berger. Je boucle un peu la boucle, mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'espace, de temps, d'émerveillement et d'irrationnel qui nous amène vers ce troisième mot que vous avez déjà évoqué au tout début. La boucle, le début et la mort, la fin et le commencement. Nativité, troisième mot. Nativité. Ben oui, j'en ai déjà parlé. Je pense que la nativité de Jésus signifie aussi notre nativité, c'est-à-dire le fait que, comme dit Paul, c'est encore Paul, mais enfin d'autres auraient pu le dire, nous naissons de nouveau. C'est ça la conversion finalement. On naît de nouveau. Jésus le dit aussi, évidemment de façon encore plus célèbre à Nicodème. Nicodème vient avec des questions. Vous êtes quelqu'un évidemment qui doit venir de Dieu parce que personne ne parle comme vous, etc. Il les flatte. Et puis Jésus ne répond pas. Il dit tout simplement, il regarde Nicodème en disant il faut naître de nouveau. Nicodème est complètement ébahi, évidemment, il ne sait pas de quoi il s'agit. Et on naît de nouveau. On naît. On ne fait rien soi-même. Il me semble que c'est ça la grande leçon aussi de la foi. Nous ne pouvons pas nous-mêmes créer la foi. C'est Dieu qui nous la donne comme un don. Et là encore, Paul dit, c'est par la foi pour que ce soit par la grâce. Autrement dit, même la foi que nous avons en Dieu est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes chrétiens. Ceux qui retrouvent
toute la notion de notre indépendance, etc. Et cette nativité, elle a lieu une fois pour toutes, je suppose. Nous sommes dans un monde qui nous dépasse. Hein, nous savons. C'est ma parole, ce n'est pas la parole de Dieu. J'imagine que nous naissons une fois pour toutes, grâce à l'Esprit Saint qui nous renouvelle, mais c'est aussi une nativité qui, en un sens, doit être récurrente. Nous sommes toujours, en un sens, au début du voyage, et en vieillissant, j'en deviens de plus en plus convaincu. Au début, c'était évident, j'avais 19 ans, je me suis converti avant de commencer mes études à l'université de Cambridge. Tout était nouveau, le monde était devant moi, comme dit Milton ou Wordsworth. Et il était évident qu'il y avait une nouvelle naissance. En vieillissant, je me suis rendu compte que cette naissance doit se renouveler constamment. Le renouvellement doit se renouveler constamment. Nous sommes toujours en train de nous naître comme fils de Dieu. Nous sommes toujours en train, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en train d'essayer de comprendre, ou si nous ne pouvons pas le comprendre, parce qu'effectivement cela nous dépasse, au moins à vivre l'idée que c'est le Christ qui vit en nous. Et il me semble très important qu'à Noël, nous nous souvenions que, quel que soit son âge, et 86 ans, la nativité, c'est pour maintenant. Le chemin, le cheminement est aussi la destination, Oui. le Christ. Comment vivez-vous ce lien entre Noël, Vendredi Saint, Pâques, l'Ascension, Pentecôte ? Comme presque toutes les églises nous demandent de le faire, j'aimerais pouvoir suivre effectivement le calendrier, nativité, mort du Christ, résurrection, ascension, Pentecôte. En fait, je trouve que c'est par une série d'interruptions. À chaque fois, j'essaie de me remettre entièrement dans le moment. C'est-à-dire qu'à l'inventivité, je pense à la naissance de Jésus, à notre naissance. Au moment de la crucifixion, je lis et je relis les récits de la crucifixion dans les évangiles. Et tout ce que dit le Nouveau Testament de ce moment absolument crucial, littéralement. J'essaie de voir ce que la mort du Christ signifie pour nous. Elle signifie évidemment notre mort. Encore une fois, Paul dit dans une de ses lettres, avant votre conversion, vous étiez mort, maintenant vous êtes mort et vous vivez vraiment. Vous êtes mort à votre ancienne vie qui était simplement la vie mondaine, qui est une mort spirituelle. Maintenant vous vivez vraiment parce que vous êtes dans la vraie vie. Vous êtes déjà dans la vie d'après la mort. Il nous est difficile de le comprendre. D'ailleurs, n'essayons pas de le comprendre. C'est un fait, on nous le dit. La vie après la mort commence ici. Nous sommes nouveau-nés. Nous sommes sur le chemin du ciel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est tout autour de nous. Jésus est en nous. Dieu qui est omniprésent est évidemment là autour. Nous sommes toujours dans le royaume, pas dans le royaume entièrement, et de nouveau dans le royaume. Alors, au moment de la résurrection, je suis d'abord de chanter à toi la gloire, Fils ressuscité, sur un air de Handel qui est absolument merveilleux.
je pense que c'est le moment où, contrairement à tout ce qu'il y a dans la vie chrétienne qui est triste, nos pensées à propos des membres de notre famille, de nos amis, des gens qui nous sont chers, qui ne connaissent pas le Christ, qui ne vivent pas dans le monde, qui ne savent pas qu'ils ratent la joie, la paix, l'amour de Dieu. En dehors de toutes nos tentations et tous nos efforts pour ne pas être tentés, toutes les fois que nous péchons, etc., l'horreur de c'est que d'être sur la terre, pour un chrétien même, peut-être même plus pour un chrétien, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Il y a toute la joie qui est beaucoup plus importante. La résurrection, c'est la joie du chrétien. Il est ressuscité avec Jésus. C'est le moment de se dire que nous sommes des ressuscités. Nous étions morts et par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus morts. Nous avons la vraie vie. Et c'est le moment de se dire aussi que lorsque Paul, encore lui, dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le dis de nouveau, réjouissez-vous. C'est très puissant. Je pense que c'est Philippiens. C'est très puissant. Réjouissez-vous toujours. Comment est-ce qu'on peut se réjouir toujours ? Je ne pense pas qu'il veuille dire que pendant toute la journée, nous sommes joyeux, nous devrons être joyeux. Je pense qu'il nous dit qu'il y a des moments de vraie joie sans problème, la naissance d'un enfant par exemple, le mariage. Il y a aussi des moments d'extrême tristesse, la maladie, surtout la mort des autres. À mon âge, je sais ce que c'est que de pleurer les morts. Même dans ces moments-là, l'essentiel, c'est de savoir que Dieu est la joie. Il souffre avec nous, mais il est la joie. La joie, on va terminer par ce beau mot. Oui. Et je reviens auprès de vous. À tout de suite. Merci. Voilà, Michael Edwards, je suis de nouveau en face de vous. On a terminé par le mot joie, qui est aussi inscrit sur votre épée d'académicien. Ah, c'est vrai. Agir bien et être joyeux. Devise de Spinoza. C'est vous qui l'avez choisi ? Oui, je l'ai choisi. C'était la devise de mon école, mon lycée en Angleterre, la Grammar School, où ils ont traduit, c'est pas exactement une bonne traduction, Work well and be joyful. Travailler bien et être joyeux. Et ça signifie pour l'école, le lycée, évidemment, si vous faites bien vos travaux scolaires, vous serez joyeux. Ce n'est pas du tout ce que dit Spinoza, c'est beaucoup plus profond. C'est à la fin d'une très longue, très merveilleuse phrase en latin, il dit... j'abrège et je dis moins bien que lui parce que, comme je dis, c'est très éloquent. Il dit il faut reconnaître ce qu'est le monde par rapport à nous. Il faut être en quelque sorte conforme à la réalité. Et il faut se conformer à la réalité. Il faut faire ceci et faire cela. Et il faut bene agere, agir bien, pas travailler bien, agir bien et être joyeux. C'est une sorte de deuxième nécessité. Le premier devoir, c'est d'agir bien comme tout le monde
comprend l'expression. Et en même temps. Et en même temps. En même temps. Un autre. Oui, non, pas du tout. Non, pas de non, référence. Parce que c'est la même chose en quelque sorte. Et si vous agissez bien, c'est que vous êtes joyeux. Si vous êtes joyeux, c'est parce que vous agissez bien. Mais la joie est un devoir autant que le devoir d'agir bien. La joie est un devoir. Un devoir pour Spinoza, oui. Et pour vous, pour les chrétiens? Pour un chrétien aussi, c'est une sorte de commandement de Paul, après tout. Il ne dit pas « essayez de vous réjouir » ou « ce serait bien que vous vous réjouissiez ». Il dit « réjouissez-vous ». Et je le dis de nouveau, « réjouissez-vous ». C'est très fort. C'est très très fort. Et on se réjouit, on s'émerveille. C'est un autre mot que vous avez souvent employé. On s'émerveille de cette nativité du Christ. En ce Noël, juste avant de terminer cette émission et de vous souhaiter à tous une belle fête de Noël en cette semaine chrétienne, je vous rappelle que sous le sapin, on peut mettre votre dernier... Enfin, bientôt un ouvrage qui va paraître, c'est « De la perpétuelle étrangeté de la Bible » aux presses universitaires de France. Merci infiniment. Monsieur Michael Edwards, immortel, on a parlé d'immortalité aussi avec le Christ. Merci à vous derrière vos écrans. Très belle fête de Noël. Et on se retrouve l'année prochaine. Ou sinon, si vous voulez voir l'émission, ktotv.com, vous connaissez l'adresse. À bientôt.